Salut tout le monde à la maison et bienvenue de nouveau sur le plateau des Trois Pistons. Donc, comme on aime le changement, Marc est à ma gauche, Hervé à ma droite. Salut. Salut. Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet du jour, les gars? Ben, la moto autour du monde. On a chacun une conception. On fait de la moto dans des pays différents, certains en Europe, en Afrique, au Québec. Quel est cet univers de moto, puis comment il peut le différencier? Anecdotes et autres. OK, fait que c'est qui commence? Qui a non pas une expérience, mais qui a un vécu ou a constaté des choses ailleurs? Toi? Ben, je vais lancer le sujet. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire de la moto, mais j'ai par contre assez voyagé en Afrique pour le travail. Et une de mes villes préférées d'ailleurs, salut à mes amis, de Cotonou au Bénin, où j'ai vraiment vu des motocyclistes hors pair. Alors donc, là-bas, la motocyclette, c'est vraiment un moyen peu cher pour se déplacer. On parle de petites motos et on parle de... Bon, il fait tout le temps chaud, bien sûr, on est en Afrique, il y a la saison des pluies, donc on parle des routes aussi qui sont des fois asphaltées, des fois moins. Donc un peu de route en ville. Et j'ai vu des choses extraordinaires, des gens qui pouvaient... j'ai vu des gens voyager littéralement avec 2 frigidaires sur une mobilette, ou en fait une petite moto 125 avec un passager puis un bébé. Donc c'est des choses extraordinaires. J'ai vu au Nigeria aussi sur l'autoroute des mobilettes avec 3 gars puis 20 pieds de tuyaux de plomberie. Donc je me disais, c'est plus un moyen de transport dans ces pays-là. C'est un moyen économique de transport qui est très, très, très populaire. J'aimerais vous entendre sur vos expériences. Bon, peut-être en Europe, toi Arnold, et au Québec, bien sûr, Marc-André. Qui commence? Tu vas dessus? Ah oui, je peux y aller. Moi, c'est sûr qu'ici, la perception qu'on a des motocyclistes, ici, c'est des gens qui font ça pour leur loisir. On parle des cinquantenaires, souvent. Ah, c'est cinquantenaire! Eh oui. Et on voit ces gens-là qui arrivent, donc qui ont fondé leur famille et qui se retrouvent avec un peu plus de temps entre les mains et qui décident de s'émanciper sur les routes, sur des grosses motos. Souvent, c'est ce qu'on voit là, les grosses motos, les grosses Harley Davidson. Oui, c'est ça. Le Canada, le Québec surtout, est beaucoup... on snobe beaucoup la petite cylindrée par rapport à la grosse. Ouais. Et puis, parce que, comme tu dis, je pense que c'est peut-être un moyen d'afficher son statut social, une moto. Oui, je suis d'accord avec toi. Et alors que je suis allé assez fréquemment en Italie pour visiter la famille, et là-bas, eh bien, la moto, ça commence très tôt. 12-13 ans, les jeunes ont des Cinquantino, je crois qu'ils appellent des petites motos, des 50cc, et tout le monde a sa moto parce que ça, c'est leur émancipation à eux. Ici, je crois que c'est un peu l'effet des saisons avec l'hiver. Il y a quand même des scooters chez les jeunes, mais sinon, je vois pas la même les gens adhèrent moins, si on veut, à la moto. Oui, c'est ça. Ben, peut-être parce qu'on en fait de façon, ici au Québec, comme tu dis, plus de façon... loisir touristique, on va dire. C'est sûr que moi, j'ai un petit peu des deux. C'est que j'ai roulé en France dans ma jeunesse, scooter et autres motos, et j'ai une plus grande expérience au Québec. Mais ce que je dirais de l'Europe et de la France, entre autres, c'est que oui, il y a un côté, on les a plus jeunes. Moi, mon premier scooter à 14 ans, dès que j'ai eu le droit d'en avoir un, j'en ai eu un. Ouais. Ça faisait partie de la suite logique de la vie, on va dire. Puis, ce qu'on remarque un petit peu quand tu commences plus jeune, c'est que tu as tendance à abandonner la moto après 4-5 ans de réel permis. Donc, dans le temps, là, parce que le permis est plus dur à avoir en France aujourd'hui, donc les gens s'y accrochent peut-être plus, comme ici au Québec, mais les gens prenaient leur permis, puis quand ils avaient un enfant, ils mettaient la moto de côté, le permis de côté, ou s'en servaient juste pour aller travailler, admettons. En France, on voit ça beaucoup, dans le sud de la France plutôt. Puis s'ils n'abandonnaient pas la moto, ils allaient plus pour travailler. Donc, c'était plus un outil pour se déplacer réellement à bas prix. Puis après ça, ils reprenaient la moto. Mais il n'y a pas cet amour nécessairement des grosses cylindrées par rapport à ici. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi le système autoroutier, parce qu'on parle, par exemple, au Québec, moi j'ai mon permis, on l'a dit depuis quand même assez récemment, mais on a un système autoroutier où on a quand même des grosses routes. Alors ici, c'est vrai qu'en termes de limite de vitesse, les gens roulent peut-être un peu moins vite ici qu'ils roulent en Europe. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu étonnant. Ici, on a un territoire extrêmement grand, très, très, très grand. Il y a des distances de centaines de kilomètres des fois entre les villes. Alors, on se dit, pour un adolescent, pour les jeunes de 16, 14, 15, 16 ans,
il y a quand même un intérêt parce que l'accès est quand même moins difficile aux scooters ou aux petites motos qu'au permis de conduire auto. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de développer ça un peu plus de notre côté. Je ne sais pas, surtout que si on prend une grande différence marquée, je ne sais pas pour l'Afrique, mais l'Europe, c'est la densité. La densité. Tu roules à Paris à moto, c'est pas comme rouler à Montréal. Je veux rien enlever aux Montréalais, là, mais si vous pensez que si vous savez rouler une moto à Montréal, allez juste vous pointer à Paris à l'heure de pointe, c'est pas la même business, là. On parle pas du tout, juste de l'interfile, là. Des gars qui font de l'interfile à 50, 60, là, même si c'est illégal, là, il y en a qui le font puis ça les dérange pas. Moi, passer entre deux voitures à 60 km/h, même s'ils sont arrêtés, non, j'ai pas cette expérience-là. Mais je l'ai vu faire, là. En Afrique. Oh, mon Dieu! Heure de pointe, Cotonou-Centre, c'est extraordinaire. D'abord, et je dirais l'habilité des gens, parce que tu vois quand même les motocyclistes, et souvent, il y a les taxis-motos, c'est eux, en fait, qui prennent le plus de l'espace des routes, et vraiment, ils sont extraordinaires dans leur capacité de manœuvrer. Bon, évidemment, en termes de discipline on va appeler discipline de pilote, c'est pas toujours là. Il faut qu'on aille quelque part, puis les gens y vont. Il y a aussi, je pense qu'il y a une culture où les gens sont habitués de les voir dans le paysage. Et donc, je pense que même les automobilistes, même s'ils sont téméraires, ils ont en tête qu'il y a des motocyclistes. Au Québec, à cause de la saison hivernale où personne ne fait de la moto, bon, c'est clair que quand on sort la moto, les gens sont surpris de nous voir. Et il y en a moins sur la route. Ils sont pas habitués. Tout à fait, absolument. Oui, ils sont plus habitués à nous voir sur la... D'ailleurs, on est moins visible en partant. Oui. Donc, oui. J'ai un souvenir d'une vidéo que j'ai vue, puis je te vois assis sur mon V-Strom. J'ai le souvenir d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et c'est une Asiatique, une Chinoise probablement, qui monte une montagne dans des lacets. Des lacets, mais c'est une piste, là, c'est large comme ça. Et elle monte sa moto là-dedans, très, très, très habilement. Et puis nous, ici, on a ces grosses machines-là, ultra confort et tout ça, et on se pense bien, bien fin quand on roule avec ça. Puis en réalité, cette personne-là avait un ensemble de compétences complètement différents et un besoin différent. Oui, bien c'est ça. Une des grandes différences aussi, c'est la moto en tant que telle, l'outil qu'ils utilisent. C'est qu'ici, au Canada, on a, je pense que c'est un syndrome nord-américain, là, on en met le plus possible qu'on est capable. De ce qu'on est capable, c'est ça. On essaye d'avoir des motos qui sont des armures pour aller à l'épicerie. En Afrique, c'est complètement le contraire, j'imagine. Plus la moto est dénudée et les pneus sont lisses et ils passent dans un mètre de boue, alors que nous, on a des pneus 50-50, puis quand il y a 30 cm d'eau, on serre les fesses. Tu sais, c'est un peu ça la différence. Tu sais, c'est dans la perception de la moto. Moi, oui. Et ici, tout le monde a le choix. Oui, tout le monde qui a une moto a une voiture. Oui. En Afrique, je ne suis pas certain. Non, et pour certains de gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé, c'était leur moyen de transport et ils faisaient 100 km par jour. Ils faisaient 50 tout ce qu'il y avait à faire 50. Oui, absolument. Et toute la famille peut monter en même temps. Là, Et tu vois, en Europe, je pense que c'est un mode de vie. Motocycliste en Europe, motard, comme on dit, là, ici au Québec, c'est un petit peu péjoratif quand on dit motard, mais... on y travaille. Oui, on y travaille. Nous, on y travaille, en tout cas. Mais les motards, c'est vraiment un mode de vie. Quand tu es motard en France, c'est une façon de vivre. C'est pas juste... tu sais, ce qui est très triste, j'ai entendu des statistiques sur la France, entre autres, c'est que la moyenne nationale a descendu en bas ou aux alentours de 3000 km en termes du nombre de motards? De kilométrage parcouru par motocycliste. Okay. 3000 km pour un pays où il y a autant de motocyclistes. C'est sûr que ça inclut tous les urbains avec leurs scooters et tout. Ouais, mais 3000 km, c'est peu. Vous devriez rouler beaucoup plus. Les Européens, les Français, vous avez des routes pour ça, puis vous n'avez même pas l'excuse de la température ou le 6 mois que nous, on est confinés. Ouais. En tout cas, en parlant de confinement, on essaye de garder nos espaces. Là. Dès qu'on a fini, on met nos masques, inquiétez-vous pas. On est respectueux de toutes les politiques sanitaires. Mais pour vous faire un show, ça demande quand même un petit peu de travail. J'aimerais ça savoir, bon là on s'est un petit peu étendu sur tout, on aimerait ça
Toi, tu disais que les gars, les gens qui nous écoutent, peuvent nous envoyer on a nos idées, on a nos expériences, mais ça serait intéressant d'avoir des sujets de nos auditeurs s'ils sont intéressés à ce qu'on discute ou participer avec nous à des discussions sur des sujets qui les intéressent, auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Ça nous ferait très, très, très plaisir. Puis tu disais nous envoyer peut-être des vidéos ou des anecdotes que vous avez sur d'autres façons de rouler ailleurs dans le monde. Puis moi, je vais finir la discussion là-dessus. Sur tousmoteurs.com, on a une série de 3 articles qu'on a publiés ce printemps sur comment faire pour développer une passion moto chez nos enfants, chez nos jeunes, et puis pour faire en sorte que la moto soit plus populaire chez nous. Allez voir ça sur tousmoteurs.com. Eh bien voilà, c'est dit, et comme d'habitude, tiens, je vais te laisser faire. On like, on s'abonne, on laisse des commentaires et on partage. Ben voilà. Puis on va sur tousmoteurs.com. Exactement. Allez, on vous salue. Salut. Ciao. Il y a quelque chose que tu ne connais pas, c'est ma fameuse intro. Je te la fais tout de suite. D'accord. Salut les amis et bienvenue sur Tous Connards. Dans le milieu, notre connard principal, à gauche, connard, et à droite, connard secondaire. Mais connard quand même. Voilà, exactement. Donc, non.